L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe et la partie civile Méli Kisombe poursuivent le commissaire supérieur adjoint Molika Mbaya Richard, le lieutenant Lukanga Marcel Gaël, l'agent de police principal Mbaya Molika Dieu merci, l'agent de police principal Mokwayanga John, l'agent de police principal Mbumbu Tusevo Genovic, le sous-commissaire Milondi John, le brigadier en chef Makwayanga, Anita Betou et d'autres prévenus en fuite pour association des malfaiteurs, meurtre et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au 8 et 9 janvier 2022. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient fait partie d'une association dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. Les prévenus auraient également fait partie d'une bande armée qui aurait procédé à l'arrestation de Kalombo à Kalombo-Nice, l'empêchant ainsi de venir en aide à la victime, Kidibi Abilio Franci. Le ministère public poursuit les différents prévenus pour arrestation arbitraire et enlèvement de Kalombo à Kalombo-Nice. La partie prévenue Anita Betou est poursuivie pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. À l'audience précédente, la partie civile avait récusé toute la composition qui statuait sur l'affaire. La cour militaire avait ordonné la surséance à l'instruction de la cause. À l'audience du jour, c'est une nouvelle composition qui procède à la réouverture des débats sur l'instruction de la cause. On recommence la procédure à zéro. Non. Comme Madame Priska, tout le monde qui était là, on va poser quelques questions. Vous allez laisser d'abord à la cour déposer toutes les questions et il va les confronter aux prévenus. Les avocats de la partie prévenue, le lieutenant Lukanga Marcel Gaël sollicite de la cour que leurs clients comparaissent comme témoins. Pour nous, la partie prévenue Gaël, nous souhaitons qu'ils ne comparaissent pas comme renseignants, mais comme témoins. Et parce que quand ils sont sous serment, ils ne peuvent pas se permettre de dire n'importe quoi ou de mentir. C'est important pour nous. Nous voulons éviter, parce que nous savons que certaines personnes ont été déjà coachées, préparées à cet effet-là. Nous demandons qu'ils prêtent serment comme témoins avant de déposer. À l'audience passée, la Cour avait mis les prévenus Gaël à la disposition du ministère public. Les avocats de la partie civile font remarquer à la cour que le prévenu lieutenant Lukanga Marcel Gaël s'est présenté seul devant la cour alors qu'une décision ordonnait que celui-ci se présente accompagné de 2 éléments de l'auditorat militaire. La cour rappelle aux avocats qu'il s'agit de la décision du parquet. À l'audience passée, la cour avait mis les prévenus Gaël à la disposition du ministère public, afin qu'il soit accompagné à l'audience de ce jour avec des militaires, des gardes du corps émanant de l'auditorat sous la garde du ministère public. Mais voilà qu'à ce jour, Monsieur le Président, les prévenus phares dans le dossier, il s'est amené seul comme étant en liberté. Monsieur le Président, c'est comme si tout ce que vous faites ici, ça ne sert à rien. Donc on peut bafouer l'autorité de la justice au regard des statuts qu'on occupe au sein de la société. Monsieur le Président, si ce n'est pas important qu'on laisse que la Cour puisse remettre tout le monde en liberté, parce que tout ce qui se fait ici n'a pas d'importance. On peut défier la justice parce que nous sommes en RDC. Monsieur le Président, parce que je crois que le dossier est vaste et volumineux, vous êtes venu à la fin, mais néanmoins, il y a des pièces qui figurent au dossier. Nous avons des correspondances, même de l'auditeur supérieur, qui avait, suite au comportement du prévenu, qui est le prévenu phare dans les dossiers. C'est la décision d'abord du parquet. Ce n'était pas la Cour qui avait décidé de le mettre en liberté contrôlée. C'était la décision du parquet. Quand il est venu, vous avez compris que nous l'avons remis directement au ministère public. Si le ministère public ne respecte pas ses devoirs, la Cour lui constate, la Cour a besoin de voir le prévenu chaque jour à l'audience. Si le ministère public ne veut pas le mettre en liberté contrôlée, ce n'est pas le problème de la Cour. Mais nous voulons le voir chaque jour. Si on ne le voit pas, comparaître, nous allons tirer des conséquences de droit. La Cour procède à l'audition de quelques renseignants. La première identifie le prévenu lieutenant Lukanga Marcel Gaël comme l'un des agresseurs de la victime.
L'autre renseignant parle du coup de fil que la victime aurait reçu de la prévenue Anita Betou. Je ne connais pas eux tous, mais il y a bêta qui me battent na yebi. Parce que na simba qui même na le boko, pendant yebi ça est atika le deux kamaka. Il est lancé, Azar Cousteau. C'est le. Oui, c'est lui. C'est lui. Vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. On appelle un moment qui lui a demandé de se connecter. Allume ta connexion, on va parler. Qui l'avait appelé? Il m'a dit que c'était Anita. Moi, je lui ai posé la question, quelle Anita? Parce que je n'avais plus de vie. Francis m'a parlé d'une Anita que je n'ai jamais vue. On n'a pas retrouvé son téléphone sur le lieu. Quelques secondes, au péché à Zongil Sous. Abi mo le ganga na tindi bino ki intervention vandi awa na lobaki rote na zika boti na koti ici na bandi ko kenenga mo parce que biwo na biso etalani na chez Bibi. Le prévenu APP Mbumbu Toussevogenovic affirme que les deux renseignants ont été désignés par la clameur publique comme ceux qui troublaient l'ordre public. La cour le confronte aux renseignants qui contredit sa version. De loin na mona na mutute na mona bitumbate mutukate logote. Na poussa ni sumuke. Bitumba babi to ya intervention bitumbeza wate na lignina baluka na moni petit moko bimi na jedo na kati bakombola magasin na tongo ya kini bopeto approcher ngabi mokonzi batu boaki kokanga ba moni ba police na bino bazoya batu kande babela keno ba police bazoya batiki ko bunda ba koti na mituka na bango bakimi mais mi balozo mona batemi wana mwasi na mobali bazui reta ya kota na mutuka muninga na bango yemo kwa dema mutuka akimi ba mususu pe bakie na bango si bazui reta kota na mutuka na proche bango na ipa mobile ngai masa bino pe bauti ko bunda no biso to ko bunda te bato bunda ki bakimi na bango déjà ba ça so bunda ite boya toke biro À dire des choses fausses le concernant. Moi, j'ai mis Francis dans la voiture, il m'a arrêté aussitôt. Même quand le colonel Limbaya nous a appelé à l'auditorat, il m'a présenté Nice. Tu reconnais ses visages? J'ai dit oui, je reconnais. Il lui a posé la question. Oyebiye? Oui, na yebiye. Oyebiye wapi? Batinda kinga. Na kangaye. C'est ce qu'il a répondu. Après avoir entendu toutes les parties, la cour envoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Ça prendra du temps jusqu'à ce que nous renvoyons d'abord le samedi prochain. Si la haute cour donne les moyens. S'il ne donne pas les moyens, on nous dit que dans 3 semaines, dans 2 semaines, on reviendra encore chez vous pour vous dire que dans 3 semaines, c'est programmé. Voilà. C'est le président de la cour militaire de Kinshasa Gombe. Mon colonel, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue. Le prévenu à la disposition du ministère public. Arme au pied repos. Attends, mon colonel. Arme. Oh, bien. Celui des pires mathématiciens opérant dans sa cour. On n'a pas de réalité.